Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est la grande forme. Moi, c'est Luxmom Judith. Je suis très contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo. La vidéo, c'est une vidéo de chat. Parce que franchement, j'ai reçu ce message ce matin, une question de bombardement. Donc, c'est la première fois que tu me regardes. Vas-y, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines notifications. Puis, voilà, je me lance dans le vif du sujet parce qu'à l'heure, là, j'ai envie de vite parler. Avec comme tu vois là. J'ai une amie. J'ai une amie que j'ai beaucoup aimée. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. On était tellement bien. On était comme des sœurs jumelles en fait. Mais j'avais remarqué de temps en temps qu'elle aimait toujours me poser des questions sur ma vie privée. Elle aimait trop me rendre visite. Elle aimait trop un peu parfois imiter comme je suis en train de, ce que je, voilà, quand je me porte quelque chose, elle veut la même chose. Et j'avais remarqué aussi qu'elle était trop, elle aimait trop me regarder. Elle aimait toujours, elle était bizarre, mais comme je l'aimais beaucoup, je ne voyais pas de mal en ça. Et voilà, entre-temps, quelques personnes m'ont appelé pour me dire que comme tu vois, ton ami là, c'est pas ton ami. J'ai dit non, comment tu peux dire ça? J'ai commencé à citer tous les bienfaits, tout son bon côté. On m'a dit que bon, tu me cites le bon côté de ton ami, donne-moi son mauvais côté. J'ai dit que bon, son mauvais côté, c'est que j'ai cherché, mais je ne connaissais même plus c'est quoi le mauvais côté. Pour vous dire que quand tu aimes aveuglement, tu ne vois pas le mauvais côté de la personne. Quand tu aimes quelqu'un deeply, tu ne vois pas le mauvais côté de la personne. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas de ta faute. C'est normal, c'est ce que la Bible demande. Sauf que le monde est vicieux. Le monde est devenu tellement méchant que tu ne dois pas être avec quelqu'un aveuglement. Quand tu as une personne, tu dois être regardant, tu dois prêter aux petits signes. Parce que Dieu n'est pas physique, mais il nous envoie les signes pour nous parler. C'est à nous maintenant de reconnaître ces signes, de acknowledge, comme on dit en anglais, et de faire attention en fait. Donc, elle me raconte que sa meilleure amie, elles ont passé beaucoup de temps ensemble. Elle était du genre où elle venait à la maison, elle pouvait laisser son amie. Après, elle fait son mari. Peut-être au moment de rentrer comme ça, le mari allait déposer sa copine, il rentre. Pour elle, il n'y avait pas de souci. Elle voyait ça que c'est très normal et tout. Aïe, aïe. J'ai dit, ok, j'écoute. Elle dit que voilà, un jour comme ça, son mari a voyagé. Quand son mari a voyagé comme ça, son mari a commencé à changer la maison en fait. Quand il a commencé à changer, elle dit que mais pourquoi le monsieur si il a changé comme ça? Il ne me regarde plus bien, il fait des choses bizarres, il ne me dit même plus bonjour. Quand il se lève le matin, je dis, pourquoi il fait comme ça? Il a commencé à changer la maison. Et puis, j'ai aussi remarqué que ma copine était un peu aussi distante. Tiens, elle est distante, mais je n'avais jamais fait le rapprochement. C'est comme ça qu'elle me racontait. Mais luxement, je n'avais jamais fait le rapprochement. Mais je voyais toujours que mon mari avait changé, il rentrait un peu tard. Il était, voilà. Et ma meilleure amie avait commencé aussi à ne plus trop venir à la maison. Maintenant, quand je l'invitais, elle essayait d'éviter un peu, elle ne venait plus trop, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, un jour, Sorry, on a été coupé. Comme je suis en train de filmer avec mon téléphone, parfois ça se coupe. Oh. Ah, c'est grave. Comme je vous expliquais, non. Les distances, c'est un peu façon bizarre là. Le mari à la maison a changé. Il ne fait plus les câlins à sa femme. Il est genre. Il est un peu plus relax quand il est dehors. Mais à la maison, il devient un peu tense et tout. Maman, les bonnes choses se passent derrière, là-bas, derrière avec la copine. Alors, entre-temps, elle voulait tomber enceinte. Depuis, elle cherche l'enfant ne vient pas. On cherche l'enfant ne vient pas. Elle a tout fait, l'enfant ne vient pas. Ah. Un jour, la copine appelle. Elle dit que vraiment, je veux me confier à toi. Je ne suis pas bien. Elle commence à pleurer. Tu pleures pourquoi? Je sais que tu vas pas me pardonner. Franchement, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais je veux que tu me pardonnes. Je n'arrive pas à dormir. Je n'ai plus de sommeil la nuit. Je suis mal. Je suis très mal. Je ne suis pas bien. Elle fait que pleurer. Elle dit que il faut que tu me pardonnes. Parce que si tu ne me pardonnes pas, franchement, je t'aime. Tous ces elle lui a raconté tous ces bobas là. La copine dit que mais dis-moi c'est quoi le problème, tu me fais peur. Oh, ne fais pas comme ça. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Quelqu'un est mort? C'est quoi? Je te pardonne. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi je te pardonne? Raconte,
dis-moi. La cour, elle-même, elle est déjà anxieuse. Elle dit que, hey, il faut parler. C'est comment? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas. Elle a pris son courage à 4 mains. Courage à 6 mains même. Elle lui a dit que comme tu vois là, il faut que je te dise quelque chose qui va te faire mal. Ça va détruire notre amitié, je sais. Mais je m'excuse beaucoup. J'ai pas voulu le faire. Mais franchement, comme tu vois là, oh ya. La go dit que parle. Tu es en train de me taper sur les nerfs. C'est quoi ton problème? Parle. Tu me fais peur. Il y a quoi? Il y a quoi? Je te pardonne que tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait de mauvais? Je suis enceinte. Tu es enceinte, mais tu es enceinte et tu te fâches et tu pleures. Tu es enceinte et je vais te pardonner comment? J'ai encore été perdu. Je dis que, mais comment mon ami que j'aime, qui est mon deuxième, mon moi, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut que je vais lui pardonner comment? Hein? Elle dit que pardonne-moi. Je suis enceinte. Maman, tu es enceinte, n'est-ce pas? C'est bien. Qu'est-ce que tu as fait pour que je te pardonne? Ouais, pourquoi tu fais ça? Elle fait que les larmes qui coulent, les larmes qui coulent. C'est quoi? Je vais te dire quelque chose, mais je n'arrive pas à te dire. Oh, elle pleure. Les larmes coulent. Les larmes de crocodile. Maman, c'est ça, c'est les larmes de crocodile. Quand tu es parti là, tu ne savais pas que c'était mauvais. Les larmes de crocodile, maman. Mais j'ai raté mon eyelash aujourd'hui, grave. Le côté, c'est là, non. Maman, pardon, regardez seulement. Mais c'est raté ici. Tellement j'étais pressée. Elle pleure. Elle pleure. Finalement, elle lui a dit que, comme tu vois là, un jour, je suis venue chez toi, te rendre visite. Tu n'étais pas là. J'ai cogné la porte, ton mari a ouvert. Je lui ai demandé que je voulais te voir. Il a dit que tu n'es pas là, mais que je peux entrer. Quand je suis entrée, il a dit que tu es sortie, quoi là-haut. Et puis tu arrives. Je me suis assise là comme ça. Il a commencé à venir, voilà, hein? Je dis, hein? Elle dit, hein? Attends, tu es en train de dire que quoi? Tu dis que quoi, maman? Elle raconte. Il est venu là, il a fait que, il est monté, il est descendu. Il a commencé à me dire comment, quand il me voit, son corps tremble. Vraiment, depuis le premier jour qu'il m'a vu, franchement, c'est l'occasion pour lui de me déclarer son amour. Je lui dis que, mais tu es le mari de ma copine. Il dit, oui, c'est vrai, mais je sais pas ce qui m'arrive. Quand je te vois, c'est comme si je vous veux vous deux. Parce que, franchement, je suis blablabla. Il a baratiné la fille, il a angoissé, il a... Encore, elle est tombée dans le piège. Elle est tombée dans ses bras. Le gars a commencé à la toucher. C'est comme ça que c'est parti. Wang, un temps, deux mouvements. Et c'est déjà dans les positions 5, les positions que vous connaissez là. Je vais couper la vidéo, je reviens. Un temps, deux mouvements. Il y avait déjà le Mumbaya, le bang, le match. Au lieu que la fille maintenant fuit même, elle dit que... Parce que si tu fais une fois, on peut comprendre. Premier garou n'est pas garou. Mais le deuxième garou là est garou. Quand elle a continué la deuxième fois, ça veut dire que il n'y a plus de pardon. Parce que ça peut arriver une fois, tu comprends, non? Que ça arrive avec ta copine, avec ton mari, une fois que, ouais, c'était l'accident, l'erreur, on comprend. Mais si c'est répétitif là, ce n'est pas l'erreur. Vous avez conscience, vous êtes entendu, vous êtes fiers de le faire. C'est comme ça qu'elle lui raconte l'histoire. Elle raconte, la cour dit que stop. Stop. Je ne veux pas entendre tes bêtises et tes salades. Tu as compris, non? Elle a raccroché le téléphone. Elle a allé confronter son mari. Elle lui dit, chérie, tu as quelque chose à me dire? J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire, mais tu ne me dis rien. Parce que j'ai remarqué depuis un moment donné que tu as changé. J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Et le mari dit, je ne sais pas de quoi tu parles, chérie, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle dit que non, je viens de raccrocher le téléphone avec mon ami Tam. Ça te dit quelque chose? Il dit, ton ami qui? Mon ami Tam.
oui, ah, oui, ton ami, oui, elle vient de me raconter, et la femme était forte. La fille lui dit, eh, maman, dans la vie, il faut être une femme, voilà. Parce que quand tu as la maturité, tu gères beaucoup de problèmes. La cause dit à son mari, j'ai l'impression que, voilà, tu aimes, ça veut dire que j'ai l'impression que tu préfères vivre avec mon ami. J'ai l'impression que, parce que depuis un moment donné, tu as changé, ton comportement n'est plus la même chose, tu ne me regardes plus de la même façon, il n'y a plus de bisous, tu es absent dans la maison, tu es très nerveux, donc je comprends maintenant pourquoi tu te comportes de la sorte, parce que tu es en train d'entretenir de bonnes relations avec mon amie, ma copine, jusqu'à ce qu'elle est enceinte. Et elle dit à son mari, franchement, c'est très compliqué parce que je te faisais tellement confiance et je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. On a passé le temps à chercher, voilà, à chercher à tomber enceinte, à avoir des enfants, mais ça n'arrivait pas, ou ça n'arrive même pas toujours. Et voilà que mon amie est enceinte de toi. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la prochaine... qu'est-ce qu'il faut faire? Le next move. Le mari lui dit, je sais pas. Je sais pas. Il dit, ne sais pas. Tu me dis ce que tu penses. Si tu veux le divorce, ok. Si tu veux rester, voilà, on peut arranger. La femme reste comme ça. Elle ne sait pas quoi faire. Parce que les positions que tu ne sais pas quoi faire, quand une position ou une situation n'est pas encore arrivée dans ta vie, non. Ou n'était pas encore arrivé, non. Tu dis que, meuf, moi, si mon mari me trompe, je le quitte. Moi, si comme si, comme ça. Moi, quand ça va t'arriver, dans la life, tu vas rester t'asseoir. 90 sur 100 hommes, il y a 10 hommes, 10% d'hommes, n'est-ce pas? Que tu montes, tu descends. Tu amènes ton ami à la maison. Non seulement il ne va jamais rester près de ton ami sans que tu ne sois là. De deux, j'ai d'homme que quand il regarde une femme, c'est comme s'il voyait seulement le bois. Il voit, pour lui, il ne voit, c'est transparent. Tellement il est accro à sa femme, tellement il aime sa femme, tellement il a la crainte de Dieu, tellement il est un homme de valeur. Voilà, un homme de valeur, un homme sûr de lui, un homme de principe. Tu comprends, non? Il y a des hommes comme ça, mais c'est 10%. Que comme la femme, la plus belle femme, tu passes, tu es belle comme le temps de nous dit. Tu passes devant lui, devant l'ami de ton mari, de ton ami. Tu es même nu. Tu as bien genre, il ne te regarde pas. Il ne te gère pas. Et quand tu fais ça, il est le premier. Quand toi tu rentres, il dit que chérie, il faut que je te parle. Tu as une amie là qui s'appelle comme ça, tant. Je la trouve pas sérieuse. Je la trouve pas bien. Je pense que c'est une amie que tu dois te débarrasser d'elle parce qu'elle peut te mettre dans beaucoup de problèmes. Toi, maintenant, la femme, vous savez que nous, les femmes, on est trop têtus. On n'aime pas écouter. On n'aime pas écouter. Et puis, on dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit que non, elle n'est pas sérieuse. Elle est bizarre. C'est comme si elle tourne autour de moi là. Il y a les femmes maintenant étant sages qui vont dire que elle va maintenant trouver le moyen de te débarrasser très rapidement du cercle de son mari. D'autres femmes, qu'elles sont un peu là, elles n'écoutent pas, elles sont encore bébé, gamines là. Elle va dire que j'avais dit que quoi, c'est mon ami. Et elle commence à discuter avec son mari. Bon, bref, chacun et chacun. À la fin de la journée, je suis en train justement de dire que les femmes, faites attention. Il n'y a pas d'amitié vraie de nos jours, c'est difficile. Si ce n'est pas quelque chose de longtemps, d'enfance, de 15 ans, et même comme ça, l'homme est changeable, les gens changent. Faisons attention, c'est compliqué. L'amitié qu'on appelle l'amitié de la femme, c'est trop compliqué. L'homme, comme je disais, il y a 10% d'hommes que tu montes, descends dans la live, il ne te regarde pas. Pour lui, c'est là sa femme. Il ne juge pas sa femme. Sa femme, la femme c'est son amie, la femme c'est tout. Il va même d'ailleurs, il veut manger même comme ça. Quand il finit de manger, il rentre chez lui, soit on m'a donné telle nourriture, j'ai mangé. Il raconte tout à sa femme. Il y a des hommes comme ça. Ça c'est un homme rare. Un homme qui, comme j'ai dit, un homme de valeur. Mais les 90% alors, on fait comment? C'est des hommes que, si tu n'es pas là,
et ta copine vient, il va, et même si elle ne vient pas, mais il peut chercher, il peut derrière, si son cœur, quand il voit ta copine là, et que son corps fait que, il peut poursuivre. L'homme, c'est comme ça. Donc, nous les femmes, on doit faire attention. On doit déjà empêcher que, tu dois pas, déjà que ta maison d'abord c'est un jardin, c'est ton jardin secret. Les personnes qui entrent chez toi doivent être des personnes de confiance à 80% au moins. Si tu n'as pas trop confiance à quelqu'un, ne laisse pas la personne entrer chez toi n'importe comment. Et même quand tu laisses, pardon, il y a les limites. Il y a les limites. Dans nos jours, c'est trop compliqué. Vous comprenez, non? C'est compliqué. Et puis, entre femmes, entre amis, il y a trop de jalousie. Le milieu de la femme, c'est un milieu qui jalouse beaucoup. C'est un milieu concurrentiel, un milieu de... Chacune veut montrer que c'est moi. Et puis, ça devient compliqué. Donc, c'est un milieu que il faut que tu sois une femme très sûre de toi. Il faut que tu aies le self-esteem, que tu aies l'amour propre de toi. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu sois capable d'avoir un développement personnel très avancé, en fait. Parce que si tu n'as pas un développement personnel très avancé, tu vas finir toujours par regarder ce que ta copine, peut-être qu'elle a passé ses diplômes, elle est devenue peut-être cadre quelque part. Tu vas trouver que, ouais, elle est déjà... Elle m'a dépassé, elle a déjà son argent, elle roule dans sa grosse voiture, je suis encore ici, je vends mes tomates, du coup, la jalousie. Non, Dieu a créé chacun sur sa place. Chacun sa destinée, chacun sa route. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, il y a des gens qui ils naissent, leur vie est seulement comme la fusée. Ils passent leur examen, un seul coup, pam, 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 pam. Ils finissent tout le travail, pam, pam, pam. Le mariage, pam, 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 les enfants, la vie est belle, mais sa vie peut s'arrêter aussi. Dieu peut décider d'arrêter la vie là aussi, comme bam, tout d'un coup. Tu comprends un peu? C'est Dieu. Tu ne peux pas envier ce que Dieu a donné à quelqu'un. Il faut que tu aimes ce que tu es. Tu entretiens qui tu es. C'est pour ça qu'on demande, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Quand tu prends soin de toi, tu es belle, tu es propre, tu as tes diplômes. Il faut... Bon, s'il y a des gens qui ne... L'école, ce n'est pas ça. On ne peut pas les juger. Mais il y a d'autres chemins, il y a des formations, il y a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup, il y a des petits boulots que tu peux commencer. En fait, à la fin de la journée, sois une femme qui a un revenu. Et ton revenu va te permettre d'être au moins propre, belle, attirante. Tu as compris, non? Parce que ce qu'on appelle le milieu de la femme, c'est un milieu qui est très fort, très concurrentiel, très profond. C'est trop compliqué. Et avec beaucoup d'amis là, c'est pas conseillé. Et 1, 2, 3 amis, maximum 3. Une personne, une femme qui est sage ne doit pas avoir plus de 3 amis. Tu peux avoir des connaissances, des relations très importantes. Ça ne veut pas dire, c'est pas les amis. Amis, copines, c'est maximum 3. 2, 3, 1. Voilà, un ami, une amie. Vous comprenez, non? C'est très important. Faites attention. Donc, la go, elle est à la fin de la journée, je vais finir ce message en disant que elle a décidé de rester avec son mari parce que elle s'est dit que si elle ne reste pas avec son mari, elle va rencontrer un autre homme qui va peut-être sortir une autre carte. Parce qu'à la fin de la journée, ils sont tous pareils. Si ce n'est pas A, c'est B. Donc, moi, je vous pose la question. Si c'est toi, ma luxueuse, si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Laisser divorcer ou rester dans la relation? Elle a décidé qu'elle va rester avec son mari. Elle ne va pas facilement laisser son mari partir avec sa copine. Bon, le mari a coopéré, il a promis, voilà. Mais à la fin de la journée, c'est une relation qui est déjà boiteuse. C'est une relation qui n'est pas très sûre d'arriver, de continuer, de suivre son cours. Parce qu'il sera tout le temps en train d'aller d'aller voir son enfant, à moins que la copine, à moins qu'elle décide d'adopter cet enfant, mais elle ne peut pas parce que la maman est vivante. Donc la relation des deux copines, c'est déjà gâté, c'est mort. Mais ça va se passer comment avec le mari et tout. Et tu vois, parce que si tu restes, il y aura des conséquences de rester. Si tu ne restes pas, il y aura aussi des conséquences de rester. Pardon, à la fin de la journée,
c'est gâté. C'est une situation qui est katangue, qui est bizarre. Ouais, non. Donc, du coup, ensuite, restez en prière. La prière sauve. La prière, oh, maman, la prière sauve. Donc, restez en prière. Quand il y a un problème, c'est Dieu. Vous demandez à Dieu. Ça va aller. Dieu va débloquer la situation. Donc, c'est ça. Alors, donnez-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que la femme a bien fait de rester dans la relation ou qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire, j'aimerais savoir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je veux aussi qu'elle soit très très longue. Je vous fais de gros bisous et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de mettre votre cloche, voire en premier, pour ne pas rater les prochaines notifications. Je vous fais de gros bisous. C'était la Luxe Mom Judith et je vous revois dans ma nouvelle vidéo.